le monde, j'espère que vous allez bien. Et c'est en cette période de rentrée que j'avais envie de vous parler du Miracle Morning et de mon expérience par rapport à cette méthode. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Miracle Morning est une méthode créée par Hal Elrod, je crois que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûre, expliquée dans son livre lui-même appelé Miracle Morning. Pour vous résumer vraiment en très grosses lignes le concept de la Miracle Morning, il s'agit tout simplement de se lever plus tôt le matin pour pouvoir faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans la journée et principalement de prendre soin de soi, que ce soit physiquement ou mentalement. En gros, le concept tourne autour de mettre en place des habitudes pour prendre le temps pour soi. Alors, je sais que quand je parle de Miracle Morning autour de moi, beaucoup de gens pensent que le concept se résume seulement à se réveiller à 5h du mat pour faire des choses, voilà, faire des trucs, faire du sport, travailler, alors que c'est pas tout à fait le cas et c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, dans un premier temps, oui, la Miracle Morning va consister à se réveiller un petit peu plus tôt. Après, quand je dis se réveiller un petit peu plus tôt, c'est bien évidemment en fonction de votre mode de vie. C'est adapté à votre mode de vie. Se lever à 5h du matin dans la Miracle Morning, ce n'est pas obligatoire. Hal Elrod, lui, conseille de se lever avant 8h. Voilà, c'est le seul conseil en fait qu'il donne par rapport à l'heure exacte à laquelle se lever. Après, le mieux, c'est bien sûr de faire en sorte de respecter votre propre cycle de sommeil et surtout de l'adapter à votre mode de vie, encore une fois. Si vous travaillez jusque très tard dans la nuit, ça ne sert à rien de vous lever à 5h du matin. Alors que si vous êtes plutôt des couches-tôt, ça peut vous servir de vous réveiller à 5h du matin. Dans un second temps, et c'est surtout ce point-là sur lequel j'ai envie d'insister parce que beaucoup de gens, quand on parle de Miracle Morning, n'assimilent pas les points que je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. La Miracle Morning, en fait, consiste surtout à consacrer du temps pour soi. C'est du temps supplémentaire pour prendre soin de soi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que ce soit physiquement ou mentalement. Dans son livre, Hal Elrod présente 6 actions à mettre en place dans sa morning routine pour prendre soin de soi. Il appelle ça les savers. S pour silence. Ça va consister à prendre du temps en silence le matin, à méditer, à prier si vous avez une religion, à réfléchir si vous n'avez pas de religion et que vous voulez juste réfléchir à vos projets, à vos ambitions, etc. Le A pour affirmation, donc ça va regrouper tout ce qui est pensée positive, exprimer à voix haute ses objectifs, les écrire sur un papier, etc. Le V pour visualization, là ça va consister à visualiser ses affirmations, c'est-à-dire s'imaginer être la personne que l'on voudrait être et comment du coup y arriver. Ensuite, le E pour exercise, donc là ça va être tout ce qui est faire du sport, prendre soin de son corps. Vous pouvez faire des étirements tout simplement. Il faut vraiment en fait adapter les savers à ce que vous aimez, à ce que vous aspirez être. R pour read, vous l'aurez compris, là ça va consister à lire, se cultiver, apprendre. Et S pour scribe, là ça va être du coup plutôt l'écriture, le journaling, la créativité, dessiner, etc. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'appliquer tous les savers à la lettre. Vous pouvez et vous devez choisir ceux qui vous correspondent le mieux et les adapter en fonction de vos besoins. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai adapté ces savers à mon quotidien finalement. Personnellement, j'ai commencé à appliquer la Miracle Morning sans vraiment faire exprès. C'est-à-dire que j'avais un travail qui m'obligeait à y être à 6h30 et moi je me réveillais à 6h parce que j'avais la chance d'habiter très près de ce travail. Donc je me permettais en fait de me réveiller le plus tard possible et petit à petit j'ai remarqué que c'était pas forcément la bonne solution. J'étais tout le temps pressée, j'avais pas le temps de prendre mon petit déj, j'avais pas le temps de respirer un bon coup. Et donc naturellement en fait je me suis dit mais je vais arrêter de faire des matins pressés, comme ça je vais me lever 30 minutes plus tôt que d'habitude. Donc je me levais à 5h30 au lieu de 6h pour commencer du coup à 6h30. Et en fait les 30 minutes que j'ai rajoutées, naturellement ces 30 minutes là je les passais avec ma tasse de café, un peu à réfléchir à tout et n'importe quoi. J'avais seulement ma petite lampe que vous voyez ici d'allumée et j'étais là avec ma tasse de café, un peu blasée de la vie. Et en fait naturellement j'ai kiffé ces moments de réflexion face à ma tasse de café et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est resté depuis le début. Tous les matins, je bois mon café en 30 minutes. Comme ça, un petit peu le regard dans le vide, en réfléchissant un petit peu à tout, à ma journée. C'est le temps de te mettre les idées claires le matin,
de réfléchir à pourquoi finalement tu te lèves, pour faire quoi, pour atterrir où. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé et c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Je sais que si je ne commence pas ma journée avec cette petite rétrospection sur moi-même, sur mes objectifs, etc., ma journée va être un petit peu fouillie, un petit peu désorganisée. Je vais pas trop kiffer quoi. Et comme en fait j'avais tout simplement pris l'habitude avec ce travail de me lever tous les jours à 5h30 du matin, et maintenant que je ne travaille plus à cet endroit-là, j'ai gardé cette habitude et je continue de me réveiller à 5h30 du matin presque tous les jours. Bon, il y a des jours où je me couche forcément plus tard parce que je fais des choses, je sors, etc. Mon cycle de sommeil ne me permet pas de me réveiller à 5h30, mais c'est vrai que la plupart du temps, je me réveille très tôt, naturellement. Et au début, je vous avoue que par exemple, sur mes jours off, ça me frustrait un petit peu de me réveiller si tôt parce que j'avais l'impression de ne pas profiter de mes jours off si je me réveillais à 5h30 du mat. Et ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois où je me forçais à me rendormir, j'étais encore plus fatiguée que les jours où je bossais et que je me réveillais très tôt. C'est-à-dire que je me réveillais à 5h30, je soufflais un peu de voir que c'était cette heure-ci, et je me rendormais jusqu'à 7h30, 8h, grand max. Et en fait, j'étais absolument crevée parce que mon cycle de sommeil n'était pas respecté. Finalement, j'avais trop dormi par rapport à ce qu'il me fallait. En fin de compte, le tout, c'est de trouver son cycle de sommeil. Parce que si tu dors pas assez, tu seras fatigué. Et si tu dors trop, tu seras fatigué. Bien sûr, je ne pratique pas tous les savers que Hal Elrod présente dans son livre. Pas du tout, j'en suis loin même. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'aime beaucoup la visualisation, ça me permet de bien commencer ma journée. J'ai eu une période où j'adorais faire des étirements avant d'aller au travail. Ça m'arrive en fait par période de reprendre le sport dans ma morning routine. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui s'adapte à chaque personne. Il ne faut pas culpabiliser si vous ne mettez pas en place tout ce que les autres mettent en place pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, on voit beaucoup tout ce qui va être des morning routines où les gens vous montrent qu'ils se lèvent à 5h30 du mat et que justement ils font tout ce qui est soi-disant bon pour l'humain, de la méditation, de l'exercice, ils vont lire un livre, ils vont aller marcher dehors. Certes, c'est des choses très bonnes pour la santé, mais si ce sont des choses qui vous font culpabiliser parce que vous ne les faites pas, finalement, est-ce que c'est vraiment des bonnes choses? Je crois pas. Le tout, c'est de trouver un rythme qui vous convient à vous, parce que vous êtes le seul à savoir ce qui peut vous convenir. La personne qui fait tous les jours des vlogs où elle prend 1 heure pour faire le tour du pâté de maison à 6h du mat, cette personne, ça lui convient peut-être, mais à son voisin, ça ne lui conviendra peut-être pas. Voilà, on est tous différents et il ne faut pas culpabiliser pour des choses dont on est tout simplement pas capable ou dont on n'a tout simplement pas envie en fait. C'est ok de pas avoir envie. Faut penser que les savers qui sont là-dedans ne sont pas faits pour vous faire culpabiliser. Au contraire, ils sont là en fait pour vous permettre de prendre du temps pour vous, de prendre soin de votre mental, de votre physique. Et si en fait un savers vous fait culpabiliser, c'est plus un savers, c'est tout le contraire finalement. Et il faut le repenser. Soit repenser l'action en elle-même, soit en fait tout simplement le virer. C'est ok, il n'y a pas de souci. Après franchement, le savers que je préfère avec la visualisation du coup, c'est le journaling, donc l'écriture. Ça fait très longtemps que je pratique le bullet journal, je crois depuis peut-être depuis le bac, depuis 2018. Et franchement, c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, le bullet journal, c'est un mélange d'organisation et de créativité. Tu crées toi-même ton agenda, tu dessines ce que tu veux, tu programmes tes journées. Voilà, c'est vraiment le mélange parfait, je trouve, entre créativité et organisation. Désormais, sur le marché, il y en existe des déjà faits. Je trouve que ça perd tout son charme, en fait, que c'est pas intéressant. Le bullet journal, pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu vas créer toi-même, pour toi-même. Personnellement, moi, à l'intérieur de mon bullet journal, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, je sais pas, je verrai. Si ça vous intéresse, dites-le moi, et je vous ferai peut-être une vidéo sur mon bullet journal. Dans mon bullet journal, il y a tout ce qui va être calendrier, agenda, du coup, objectif. Je fais beaucoup de dessins aussi. Je fais beaucoup de scrapbooking. Je colle beaucoup de choses à l'intérieur, des choses qui m'inspirent, que ce soit des photos, que ce soit des phrases, des écritures, enfin plein de choses. J'ai aussi un mood tracking, ça je trouve ça trop sympa. J'ai la liste de tous les films que j'ai vus
dans l'année par exemple. Il y a vraiment plein de choses en fait que vous pouvez mettre dans un bullet journal. Et de prendre 10 minutes le matin pour le remplir, et bah c'est super bien. Et vraiment je prends tous les jours 10 minutes le matin et 10 minutes le soir pour mon bullet journal parce que ça me permet de rester organisée et focus sur les choses les plus importantes et de ne rien oublier tout en restant quand même créative. Voilà, dans les 10 minutes où je remplis mon bullet journal, et ben, il peut y avoir 5 minutes où je fais des dessins, 5 minutes où je trace tout simplement des lignes en fait. Et c'est des petites minutes qui sont très précieuses je trouve. Parce que dans toute une journée, et ben, il y a très peu de gens finalement qui prennent 5 minutes pour se poser, ne penser à rien et juste être créatif, juste tracer des lignes, juste faire des petits dessins ou coller des images sur un bout de papier. C'est très bête, mais c'est des petites minutes pour soi aussi qui font du bien, surtout quand t'as énormément de choses à penser, énormément de choses à faire. Voilà, je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo sur la Miracle Morning et de vous faire une sorte de petite disclaimer sur la culpabilisation de nos jours sur certaines actions qui sont très romantisées, on va dire, par Instagram, par TikTok, par les vlogs surtout. Franchement, si vous aimez les livres de développement personnel, celui-là, je le trouve cool. J'en ai pas lu beaucoup dans ma vie, mais celui-là était vraiment sympa. Je suis en train de le relire en ce moment. C'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut quand même que je leur en parle. Voilà, pourquoi pas. Normalement, vous connaissez déjà très bien ce concept parce que, en vrai, ça date un petit peu. Ce livre, il date. Voilà, je viens un petit peu après la guerre, mais c'est pas grave. Je vous laisse me dire en commentaire votre morning routine à vous. Voilà, qu'elle commence à 5h du matin ou qu'elle commence à 10h du mat. Je vous laisse me dire en commentaire comment vous commencez votre journée, les indispensables pour vous à mettre en place dès le matin pour avoir une super journée devant soi. J'espère que cette petite vidéo papotage vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!